Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades de la vérité, bonjour aux fidèles de Dièse Vérité, bonjour aussi aux camarades patriotes, bonjour à toutes ces personnes-là qui ont choisi de lutter pour la vérité et ceux-là qui ont choisi de défendre leur pays au péril de la vie, au péril de leur résistance. Donc voilà, à vous là, j'adresse mon salut. Je suis le King de Dièse Vérité. Et de passage, je vais rendre un grand hommage à Serpent de Rail, à Maître Michel et bien sûr à Mamie le Génie. Je rends un grand hommage à Map de Boisbré. Je rends un grand hommage à toutes ces personnes-là qui se sont unies à moi pour créer ce mouvement qu'on appelle Dièse Vérité. D'où vient notre inspiration? Je vais bien sûr vous étonner, mais cette inspiration, tout le monde le sait, il vient d'un jeune homme qui a choisi de prendre des risques. Quand je dis de prendre des risques, je parle de risquer vraiment sa vie. De risquer sa vie pour la parole. De risquer sa vie pour des personnes qui sont restées en prison parce qu'ils ne peuvent pas prendre la parole dans un pays qui leur est confisqué. Il a choisi de risquer sa vie parce qu'il en avait marre de voir ses frères mourir. Aujourd'hui, comment on récompense cette personne-là? Comment on le récompense? Sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Parce que je suis tellement affecté que les mots me manquent. Les mots me manquent. Le même problème qui se passe dans nos différents pays et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous entretuons et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune compassion pour nos prochains. C'est ce même problème-là qui aujourd'hui règne au sein d'un groupe, d'un mouvement qui a donné la voix à la jeunesse africaine. À la jeunesse africaine, pardon. Alors, cette jeunesse africaine a pris conscience. Cette jeunesse africaine, aujourd'hui, s'exprime grâce à ce mouvement-là. Mais comme on le dit parfois, dans un sac, ce n'est pas tous les composants de ce sac-là qui sont des éléments qui contribuent à la valeur que comporte ce sac grâce à ce qu'il contient. Il y a des éléments, il y a des fruits dans ce sac qui sont vraiment nuisibles et qui détruisent l'image que donne ce sac par rapport à ce qu'il contient. Alors, aujourd'hui, je vais parler dans cette histoire de Johnny Pacheco. Je vais parler parce que, je l'ai toujours dit, moi, il m'est arrivé de temps en temps de dénoncer certaines choses à mon confrère pour tout simplement, de dénoncer certaines choses que fait mon confrère pour tout simplement lui permettre de rendre encore plus performant son combat, qui est le combat de tous, celui de faire connaître la vérité, celui de permettre à l'Africain de vivre sa liberté. Il y a eu des moments où j'ai dit que Johnny Pacheco n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, pas dans le combat, mais dans ses agissements, dans son comportement. Il y a eu des moments où je l'ai dit. C'est tout à fait normal. Quand un frère déraille et qu'on ne peut pas lui parler à huis clos, il faut le mettre sur la toile pour que les gens comprennent que, quelque part, si on doit le soutenir, on doit quand même lui faire connaître ce qu'il fait, qui n'est pas dans la logique. Et quand il prend conscience de cela, alors, il doit améliorer sa façon de voir les choses, sa façon de vivre. Ça ne fait pas de lui un homme mauvais. Une personne qui n'est pas crédible peut devenir crédible quand il corrige ses erreurs, quand il s'améliore dans son comportement. Alors, on me pose la question sans doute, de quoi est-ce que l'auteur parle? Mais je vous parle tout simplement du fait que ce monsieur a sans doute commis des erreurs. Ce monsieur
a sans doute commis des gaffes. Nous sommes humains. Ne fais pas de lui un homme mauvais. Tout en sachant que c'est grâce à lui aujourd'hui, que nous avons la parole. C'est grâce à Johnny Pacheco. Combien sont ces personnes-là qui pouvaient parler au temps de Ouattara? Combien sont ces personnes-là qui pouvaient lever la voix et dire seulement Ouattara? Il y a eu une personne avec ses injures. C'est ce qu'on qualifie aujourd'hui de mauvais. Parce qu'il insulte. Je vois des gens qui viennent s'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire toi Johnny Pacheco, tu as insulté tant. Moi quand je dis Johnny Pacheco n'est pas crédible, c'est par rapport à quelque chose. Hein. C'est lorsque Johnny Pacheco sort une information. Et cette information-là, puisque nous ne la détenons pas et que nous le soutenons dans cette information, et que le lendemain, Johnny Pacheco dit excusez-moi, c'est telle personne qui m'avait dit, en ce moment, il n'y a plus de crédibilité. Quand tu reçois une information, prends la peine de vérifier et de certifier que cette information-là est juste. En ce moment, tu peux la diffuser. Le jour que Johnny Pacheco parlait de Blé Goudé, moi-même j'ai dit que j'ai trouvé ça bizarre. Que Blé Goudé étant en prison est filmé. Par qui il est filmé? Est-ce qu'en prison on envoie des portables? Gbagbo il est en prison, demandez-lui si dans sa prison il a un téléphone sur lequel il peut se filmer, il peut filmer ce qu'il voit. Ça n'existe pas. Mais comment ça se fait que Blé Goudé il est en prison et il est filmé? Et il est filmé assis par terre avec une serviette, avec je sais pas, un caleçon blanc, une serviette blanche, hein, sans tache. On montre le visage d'une personne en souffrance. Mais ça m'a paru bizarre. Mais le fait que Johnny Pacheco, nous avons choisi de combattre ces personnes-là qui détiennent aujourd'hui nos hommes, c'est pas le moment de dire aux gens que, comment il s'appelle, Blé Goudé a trahi Gbagbo. C'est pas le moment. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos frères, nos parents rentrent en Côte d'Ivoire. Et si on a des divergences, nous allons leur dire ce que nous pensons par rapport à la situation que nous avons remarquée. Mais pour le moment, il ne faut pas on va se disperser dans nos combats. Il ne faut pas insulter les pro Blé Goudé. Il ne faut pas insulter Blé Goudé. Sinon, vraiment, tu vas faire que des personnes vont t'atteindre. Puisque c'est grâce à toutes ces personnes-là que tu as du soutien aujourd'hui. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là que tu es encore vivant. Mais si tu commences à les attaquer, on ne saura pas d'où vient ton malheur. Voilà dans quel contexte j'ai dit que, comment il s'appelle, Johnny Pacheco n'était pas crédible. Mais ça n'a pas fait, je n'ai pas dit que Johnny Pacheco n'est pas une bonne personne. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas une bonne personne. Je n'ai jamais dit. Alors, vous aujourd'hui, quand vous vous levez, vous venez faire vos caméras et vous dites que Johnny Pacheco n'est pas bon, Johnny Pacheco il est ceci, Johnny Pacheco il est cela. C'est aujourd'hui, vous savez que Johnny Pacheco il insulte les gens. Johnny Pacheco a toujours commencé ces vidéos-là avec des injures. Mais vous êtes associé à lui. Là, je parle bien sûr de mon ami dessin animé. Toi-même, là, tu as fait vidéo tout récemment là, avec des gens qui parlent Djoula avec toi. Tu as dit en Djoula là, Anta Toy, Ante Morotoy. Et tu as montré quelqu'un qui est costaud, que cette personne-là, il faut le craindre. Donc, quand celui que tu nous montres là, c'est pourquoi? Pour aller tabasser Johnny Pacheco. Donc, ça confirme ce que Johnny Pacheco dit. Quand Johnny Pacheco dit que tu es celui-là qui a organisé son agression. Tu es celui-là qui l'a livré à ses agresseurs. Donc, ça confirme. Tu es en train de dire qu'il est verrouillé en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que quand il va aller en Côte d'Ivoire, ils vont le finir. Tu es en train de dire qu'il est verrouillé à Paris. Qui l'a verrouillé à Paris? C'est toi. Donc, c'est toi qui l'avais verrouillé lors de son agression. Donc, ce que Johnny Pacheco disait, c'était pas faux. C'était vrai. Quand il disait que c'est toi qui l'as attaqué. Et puis moi-même, je me suis posé des questions. Tu es avec ton ami. Moi, aujourd'hui, là, je sors. Je suis avec ses pans de rails. Et puis moi, on va m'agresser sans passer par ses pans de rails. Sans toucher ses pans de rails. Mais il y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Gbagbo qu'on a attrapé à sa résidence. Gbagbo lui-même n'avait rien. Mais ses enfants, même son enfant, on l'a perforé le crâne. Toi, tu étais où? Quelle cicatrice on a vu sur toi? Comment ça s'est fait qu'on t'a plus vu? Comment ça se fait? Tu étais allé où? Tu dis que ce n'est pas toi qui as organisé l'agression de Johnny Pacheco. Mais moi, je t'avais défendu en disant que Johnny Pacheco, si dessin animé devait te tuer, tu partais chez lui. Mais chez toi à la maison, là, tu ne pouvais pas le tuer. La France, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un rentre chez toi, là, on sait qu'il est chez toi.
Quand il disparaît là, la première personne qu'on va interroger, ça serait toi. Donc tu ne peux pas le faire quelque chose chez toi. Mais il fallait trouver un moyen pour sa disparition. Il fallait trouver un moyen pour sa disparition. Alors, toi, dessin animé, moi je confirme aujourd'hui là que dessin animé, c'est toi qui as agressé Johnny Pacheco. Je confirme. J'ai vu ta dernière vidéo. J'ai vu ta dernière vidéo où tu as pris des personnes costauds, des personnes qui sont musclées. Moi là, moi je te dis, ça c'est de l'eau. Baka, on boit ça. Tu as pris ces personnes-là et tu as dit à Johnny Pacheco que tu es verrouillé à Paris. Ce qui veut dire quoi? S'il vient à Paris, il aura son compte, pour son compte. C'est pas ça? Pourquoi vous les noirs, vous allez toujours rester pareil? Il suffit que un parmi nous se démarque et fait connaître notre souffrance. Vous autres là, en quoi est-ce que ça vous rend jaloux? Qu'est-ce qui vous rend jaloux dedans? Qu'est-ce qui vous embête dedans? Votre liberté là, on ne doit pas la proclamer. On ne doit pas la proclamer. Votre liberté, on doit se taire. Ce que Johnny Pacheco vit là, moi j'ai vécu ça. J'ai pris un frère avec qui j'ai tout partagé. Quand j'ai eu mon mal, c'est le frère là que j'ai appelé venir me chercher. Mes gars qui étaient avec moi, j'ai présenté ce frère là. Ce frère était malade. J'ai pris mes gars, aller rendre visite à ce frère. Pris le frère, l'envoyer à l'hôpital. Mais en fin de compte, qu'est-ce que le frère a fait? Dans toute association, dans toute société, dans tout mouvement, dans tout secteur, on a nos secrets. On a nos secrets. Le frère là, c'est tout à fait normal, c'est un frère. Je partage avec lui mes secrets. Je lui présente mes personnes. Et qu'est-ce que ce frère a fait? Il a fait quoi? Il est passé dans mon dos pour mélanger toutes ces personnes-là afin de les révolter contre moi. Mais c'est ce qui se passe avec Johnny Pacheco. Tous ces gens-là qui étaient amis avec Johnny Pacheco, tous ces gens qui étaient avec lui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent contre Johnny Pacheco et ami à ce frère. Mais c'est ce que mon frère là m'avait fait. Il est allé monter la tête des autres, ils se sont retournés contre moi. Et comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui ce frère se retrouve en prison. Sans que je lui ai fait quoi que ce soit, il se retrouve en prison. J'ai hébergé des gens dans ma maison. Des Ivoiriennes et des Ivoiriens. À mon insu, on conspire contre moi. Quelqu'un qui vous héberge dans sa maison. À mon insu, on conspire contre moi. Mais si vous avez quelque chose à dire, si j'ai fait quelque chose, mais si vous êtes dans le bon, mais faites-moi asseoir et dites-moi ce que j'ai fait. On n'est pas parfait. Qui est parfait? Nul n'est parfait. Et à moi maintenant de corriger mes défauts. Mais non, hein, on conspire contre moi. On s'associe même contre moi. Comme mon bienfait qui devient le mal. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, plus jamais je vais recevoir quelqu'un chez moi. Plus jamais. Plus jamais. Un Ivoirien, plus jamais. À part si tu es de ma famille. Un Ivoirien, chez moi, non. Parce que nous sommes nous-mêmes nos ennemis. Nous sommes nous-mêmes nos satans. Pendant qu'on se dit qu'on risque notre vie pour nos frères. Parce que ça ne va pas. Ils sont obligés de fuir. Au lieu de nous soutenir, au lieu de nous protéger, non. Bien au contraire. Bien au contraire. On nous livre. Alors, dessin animé. Je vais dire aujourd'hui, dessin animé. Si Johnny Pacheco dit que tu as volé son portable, je peux croire. On n'est pas forcé d'être d'accord avec quelqu'un. Mais on n'est pas forcé non plus d'être ami avec cette personne. Si tu ne veux pas être ami avec lui, mais laisse-le dans son secteur. Laisse-le dans son secteur. Présente-toi attaquer son ennemi. Gbagbo là, pourquoi j'aime Gbagbo? Parce qu'il a toujours fait savoir aux gens que ses détracteurs sont les Français. Il avait sa position. Il avait sa position. Il a toujours fait savoir aux gens que lui, il ne peut pas servir ces personnes qui viennent pour simplement piller son sol. Mais il est resté sur sa position. Combien sont ces présidents là? Quand c'est chaud, ils fuient. Combien sont ces présidents là? Quand c'est chaud là, eux ils fuient. Ils sont beaucoup, hein. Mais ce monsieur là, il est resté fidèle à ses engagements. C'est pareil que Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est resté fidèle. Il est resté fidèle. Même si on croit qu'il est payé, qu'on croit qu'il est en train d'induire les gens en erreur. Mais au moins, lui c'est quelqu'un qui est fidèle à ses engagements.
C'est pas quelqu'un qui dit oui aujourd'hui, qui dit non demain. Non. Quand il te dit oui, c'est son oui. Son non, c'est son non. Et quand il reconnaît son tort, voilà ce qui me plaît chez lui, un homme, il faut savoir se relever. Il présente ses excuses. Et il dit ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a été induit en erreur? Mais moi, je vais lui donner un conseil davantage. Johnny Pacheco, si tu m'entends. C'est la même chose que j'ai donné conseil à mon frère Maître. Maître, il est en prison, il va vous témoigner. Il va vous témoigner si je ne lui ai pas donné des conseils. Et moi, je vais te donner des conseils. Et si vous avez bien remarqué, à chaque fois que Jazz Vérité parle, ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. J'avais dit que Johnny Pacheco était en train de creuser sa propre tombe. Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco, il mélange le combat avec sa vie privée. Ta vie privée, là, tu peux pas mélanger au combat. Tu avais tes amis avec qui tu te bats, là. Ça s'arrête au combat. Ce que toi-même tu vis dans ta vie de tous les jours, tes secrets, tu dois les garder. Que tu as couché avec Maïmounawa, tu as couché avec Korotoumwa, tu dois les garder. Et puis, il faut éviter aussi Johnny Pacheco. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu as donné quelque chose à quelqu'un, même que tu sois fâché, évite de le dire. Parce que ça fait que les gens qui sont autour de toi là commencent à se méfier. Si celui-là, un jour, nous fait un cadeau, il va en parler un jour si on a un problème. Et je t'avais dit lors de l'une de mes vidéos, évite aussi de filmer les gens et puis en faire c'est pas, je vais dire ça, une preuve de culpabilité contre ces personnes-là. Évite. Il faut vraiment éviter. Gadi Seli, tu avais fait des menaces, tu as dit à Gadi Seli que tu as des enregistrements sur lui et que tu pouvais prouver aux gens ce qu'il est et qu'il s'amuse avec toi. Tu as même fait des menaces à Serge Kassi. Est-ce que ces personnes-là, quand toi-même tu les regardes, on peut leur faire des menaces? C'est pas possible. Ce sont des personnes vraiment qui ont honoré l'Afrique, qui ont honoré la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui, tu es en train de dire que tu honores le peuple ivoirien, le peuple africain aujourd'hui. On va te soutenir, mais on ne va pas te soutenir dans la bêtise. On va te dire, il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Ça, tu dois arrêter. Arrête d'enregistrer les gens. Et puis, demain, en prendre pour dire que oui, toi, tu m'as dit ceci, voilà ça. Non. Même si tu les enregistres, que ça reste pour toi. Ça reste pour toi. Tu peux débattre avec eux à huis clos. Dans tous les mouvements là, il y a des problèmes. Dans tous les mouvements. Le problème que je viens de te dire tout à l'heure, ça s'est passé. Mais tu ne m'as pas vu sur internet venir dire le nom de la personne là, de celui dont j'ai parlé. Et que je dis qu'il est venu, je l'ai reçu comme un frère. Tu ne m'as pas vu faire ça. Je n'ai pas mentionné son nom. Plus tu exposes tes problèmes aux gens, plus tu deviens ridicule. Parce que ces personnes à qui tu exposes, toi, tes problèmes internes, toi, tu ne connais pas leurs problèmes internes. Eux aussi, ils ont des problèmes. Mais toi, tu ne vas pas venir dire aujourd'hui, oui, toi, Gadi Seli, on a eu à dire ceci, on a eu à dire cela, toi, dessin animé, tu as fait ça à ta femme, tu as fait ça. Mais il a fait ça à sa femme. Ça ne doit pas être un sujet. Ça ne doit pas être un sujet. Tu as eu un problème, règle avec cette personne-là. Entre vous, ça s'arrête. Si demain il sort, toi tu as fait comprendre aux gens, à partir d'aujourd'hui, les gens, je vous annonce que malheureusement, pour des problèmes que nous connaissons bien, qu'il y a un problème interne, notre dessin animé ne fait plus partie de notre mouvement. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous avez quelque chose à vous dire là, ça c'est hors caméra. Si vous voulez vous frapper, ça c'est hors caméra. Mais devant la caméra, on sait que le dessin animé ne fait plus partie de la Jossy Gang. On va se poser des questions. Et c'est cette curiosité-là qui va amener les gens à se rapprocher de toi et à savoir quel est vraiment le problème. Plus tu ne savent pas, plus tu deviens intéressant. Voilà le conseil que je peux te donner. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Donc, comme je parlais tout à l'heure là, je dis, nous les Africains, on ne va jamais évoluer. Nous les Africains, nous sommes d'ailleurs même, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Vous êtes vous-même vos ennemis. Ne cherchons pas le mal ailleurs. Le mal, il est là. Je dis tout à l'heure, j'ai hébergé des gens. Moi. Des gens que j'ai hébergés là. Je sais ce qui s'est sorti. Je sais ce qui est sorti dedans. Inutile de chercher à savoir qu'est-ce que le blanc a fait à Ouattara. Mais Ouattara lui-même là, il ne peut même pas avoir pouvoir sur nous si nous on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, si on est soudés, on ne veut pas qu'il ait pouvoir, il ne pourra jamais avoir un pouvoir sur nous. Jamais. Quand les nordistes aujourd'hui se lèvent, les Bakamans se lèvent, qu'est-ce que nous on dit? Au moment où on avait des problèmes là, vous étiez où? Ah bon? Mais eux aussi se sont sentis frustrés quelque part. Donc nous aussi on était où? Tant qu'on va penser comme ça, on ne pourra jamais combattre Ouattara. Jamais. C'est vrai, on avait des problèmes, eux n'étaient pas là. Parce qu'ils ont été naïfs. Parce qu'ils ont cru que ce monsieur était là pour lui. Pour eux.
Maintenant qu'ils savent que ce monsieur les a trompés, mais à nous de nous joindre à eux pour dire sincèrement, bienvenue parmi nous. Il n'est jamais trop tard de bien commencer. Il n'est jamais trop tard de bien commencer. Donc, ensemble, nous allons nous lever contre ce gars-là pour votre cause. Ils sauront que pendant que nous on souffrait, ils devraient faire pareil pour nous. Désormais, quand on aura un problème, eux aussi vont s'associer à nous pour notre cause. Voilà comment est-ce qu'on réussit à relever un défi. Mais aujourd'hui, quand les nordistes, les Bakaman parlent, on dit oui, avant quand il y avait ça, vous étiez où, hein? Et puis aujourd'hui, vous venez vous dire, taisez-vous. Mais non. Mais non. C'est l'occasion de nous unir à nos frères. C'est l'occasion de nous... Si eux se taisent, d'accord, ils vont se taire. Mais là, ça va rouler. Vous voulez ou vous ne voulez pas, ça va rouler. Mais c'est là où ils vont augmenter le prix. Quand ils vont augmenter le prix là, vous avez vos parents là-bas. Est-ce qu'eux ils ont baka? Eux ils ont baka. Ils n'ont pas baka. Eux là, ils n'ont pas baka. Forcés, ils vont payer pour se déplacer. Et pourtant, quand on s'unit à eux, ils vont avoir pitié de nos parents. Quand on avait des problèmes, ceux-là se sont associés à nous. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on nous a laissé manger. Donc eux, ils doivent manger. Ils vont avoir pitié de nous. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Donc les gars, vous êtes vous-même vos problèmes. On a nous-mêmes nos problèmes. Johnny Pacheco, ce conseil-là, je pense que tu l'as bien compris. Hein? Tu l'as bien compris. Tes problèmes internes, que ça reste interne. Que ça reste interne. Moi aujourd'hui là, je dis à ma fiancée, plus jamais tu vas être même ami avec mes frères. Même ami avec mes frères, je ne veux même pas. Parce que personne n'est ton frère. Tant qu'il mange dans ta poche, il dit qu'il est ton frère. Mais le jour où dans ta poche, il n'y aura plus rien là, il sera ton ennemi. Et c'est pour ça là, aujourd'hui, je suis tellement seul, clean dans mon coin. Quand moi et puis mes gars, on se retrouve, on parle de ce qui nous unit. Après ça, chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui. Voilà. On n'est pas dans, je ne suis pas dans blabla. On n'est pas dans blabla. Voilà. Je vois des gens ici jusqu'à présent qui continuent de soutenir Ouattara. Qui continuent de soutenir Ouattara. Malgré que Ouattara a tué Ibé, eux ils continuent de soutenir Ouattara. Mais moi là, je ne suis pas quelqu'un qui soutient dans l'aveuglette. Tu es avec moi pour quelque chose, c'est pour cette chose-là. Si cette chose-là, ça ne passe pas, mon frère, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Moi, j'ai appelé Maître. Maître va sortir de la prison, pardon. J'ai dit à Maître, les gens viennent te choisir pour dire va faire notre combat. Les gens viennent te choisir pour dire va nous défendre. Tu vas défendre ces gens-là, c'est vrai. Tu prends quelque chose avec eux. Tu penses qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Le fait que tu prends avec eux là, tu allais les défendre et puis tu prends quelque chose avec eux. Ils ne sont pas contents. Mais c'est un jour, ces gens-là vont se réunir. On va les utiliser pour t'avoir. Et j'ai appelé Maître ce jour-là, vous pouvez lui demander. Il était en moto. Lui et moi, on s'est trouvés. Tu comprends? Maître, je lui ai dit. Je lui ai dit, ils vont se servir de ces personnes pour t'avoir. Parce qu'aujourd'hui, le fait que tu t'es levé et tu as demandé à la révolte, tu as incité les gens à la révolte par rapport au problème qui s'est passé avec les Ivoiriennes. D'abord, c'est un problème que je ne voulais même pas me prononcer. Je ne veux même pas me prononcer. Parce que je sais que c'est tellement débile et con en même temps. Je me suis tué. Les gens ont dit, mais pourquoi toi tu ne parles pas quand il s'agit des problèmes qui se passent devant tes narines? Je sais pourquoi. Parce que moi, avant de dire quelque chose là, il faut analyser d'abord. C'est pourquoi quand il y a un problème, vous allez voir que dans les médias, moi je ne me prononce pas. Je prends la peine d'étudier. Parce que vous savez, il y a plus de un qui nous suivent. Plus d'un qui nous suivent. Et ces personnes aujourd'hui là ont confiance en ce que nous disons. Donc nous ne pouvons pas leur raconter des salades et puis demain dire que non, on s'est trompé. Non. Non. Donc on les trompe avec nous. Raison pour laquelle je ne me prononce pas. Quand quelque chose se passe dans l'immédiat, j'attends d'étudier, j'appelle mes amis, on vérifie ensemble, point par point, et voir si c'est crédible, on les dénonce. Si c'est pas crédible, on laisse tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Maître? Il ne m'a pas écouté. Il est venu, je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Et quand je lui ai parlé, il est parti avec sa moto. Et il peut témoigner. Je lui ai donné rendez-vous quelque part. Où on s'est vu. Il est parti. Quand il est parti, il m'a écouté. Il ne m'a pas écouté. Ce même petit qui était avec moi, qui m'a mis en conflit avec mes hommes, c'est ce même petit-là qui allait le voir et qui l'a induit en erreur. Et c'est à cause de ce même petit-là, Maître a problème aujourd'hui. Et il a eu un problème là, c'est nos frères ivoiriens qui sont allés témoigner pour que des Marocains puissent enfermer nos frères. Regardez-moi ces problèmes. Regardez-moi ces choses. Regardez-moi ces choses. Même que Maître ait fait quelque chose qui ne soit pas bon. Au lieu d'aller témoigner pour qu'on le mette en prison,
nous-mêmes là, on pouvait lui parler. Vous ne lui avez pas parlé, vous êtes resté hypocrite avec lui. Vous êtes resté hypocrite. Vous n'avez pas voulu faire connaître la vérité à cette personne-là de peur. Mais vous préférez plutôt qu'il croupisse entre les mains des Marocains. Parce que une main obscure est derrière. Vous voyez comment les hommes noirs sont méchants. Les noirs sont méchants. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit chez moi, l'Ivoirien. Mais non. Une fois j'étais allé me faire coiffer, il y a quelqu'un qui me dit, nos frères congolais, les frères congolais vont se coiffer chez les Congolais, les Sénégalais vont se coiffer chez les Sénégalais, mais pourquoi les Ivoiriens ne viennent pas se coiffer chez les Ivoiriens? Je dis tout simplement parce que l'Ivoirien, quand il est sur ta tête, il est en train d'imaginer comment faire pour te tuer. L'Ivoirien là, il est sur ta tête, tondeuse est là, il est en train d'imaginer comment faire pour te tuer. Par contre, le Sénégalais, il est en train d'imaginer comment faire pour te rendre beau, pour que demain où tu te présentes là, c'est son image qui soit vue. Mais l'Ivoirien, il se pose des questions, comment tu vas mourir après? Donc là, qui va venir se tuer? Personne. Raison pour laquelle on se méfie des Ivoiriens. J'ai dit à ma fiancée, dis moi, je ne veux même pas que tu sois ami avec mes amis. Même pas. Même pas. Voilà. Parce que j'ai peur. J'ai peur des Ivoiriens. Ce sont nos premiers ennemis. Ce sont eux qui ont mis Maître en prison. Ce sont eux qui ont tué Thomas Sankara. Ce sont nos frères africains, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinabés, Congolais. Ce sont eux qui ont tué tous nos leaders. Donc pourquoi faire confiance à un Africain? Je pense que Johnny Pacheco, tu as compris. Ce qui va te lier à une personne, c'est une vision. C'est un combat. Après cette vision-là, vos secrets là, ça reste pour vous-même. Moi là, mon secret, c'est pour moi. Ça ne sort plus. Les frères, j'ai rien contre ce dessin animé, hein, mais je vous dis aujourd'hui, inutile de défendre ce genre de personnes. Posez-vous la question, quand Johnny Pacheco a été agressé, pourquoi lui, dessin animé, n'avait même pas piquiné sur lui? Il était où? Même quand Johnny Pacheco sortait de la prison, lui il était où? Je parle de la prison, pardon. Quand il sortait de l'hôpital, quand Johnny Pacheco sortait de l'hôpital, lui il était où? Il était où? Non. Moi-même je me suis posé des questions. Parce que moi tu me touches, avant de me toucher, tu vas toucher Stéphane Derail. Tu vas toucher Maître Michel. Tu vas toucher tous ces gars qui sont autour. Avant de me toucher. Peut-être même que moi je ne vais rien avoir, eux ils vont me cacher quelque part. Mais lui, il était où? Vous venez parler? Vous venez parler? Mais ce que Johnny Pacheco dit, il n'a pas menti. Regardez la dernière vidéo de dessin animé. Il a dit quoi? Anouta Atoui. Il a parlé Bambara dedans. Parce que quoi? Il est devenu, aujourd'hui il est devenu Djoula. Il n'est plus bêté, hein. Il est devenu Djoula. Et les gens qui se sont unis pour aller frapper Johnny Pacheco, on sait d'où, de quel camp ils viennent. On sait. Donc, il reconnaît maintenant qu'il avait ces gens-là. Arrêtez pour vous, hein. Il faut arrêter.